Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais répondre à un mail d'un tout jeune homme qui n'a pas souhaité se faire connaître en déposant un commentaire, mais qui m'a quand même demandé si je pouvais lui montrer un petit peu le matériel que j'utilise et lui répondre à deux ou trois questions. Donc c'est ce que je vais faire. Donc c'est parti pour le tour du bureau. Donc déjà, je vous présente mon imprimante Epson. Elle n'est pas d'une qualité excellente, mais le scanner est plutôt pas mal. Par contre, au niveau de l'impression, vraiment, hein, chez Epson, prenez pas les capsules économiques, les cartouches d'encre économique, parce que c'est vraiment pas top. Donc dessus, vous avez les bouquins que je lis actuellement. Donc on a Saga, qui est une très bonne bande dessinée. Deadpool, qu'il faut que je lise absolument. J'ai complètement zappé. Et puis le livre que je lis pour le moment, donc Les 7 anneaux de Réa, de Richard Bessières. Donc c'est un livre de 1976. Il est pas trop mal. Enfin, ouais. C'est mal écrit, mais franchement, l'histoire, elle est pas trop mal. Ensuite, là, donc, on a mon ordinateur chéri, que j'aime tant. Mes lunettes pour l'ordinateur. Ah, c'est moi, coucou. Là, c'est la tablette que mon père m'a offert pour mon anniversaire à Noël dernier. Oui, parce que je suis née 2 jours avant Noël. Là, vous avez mes lunettes quand je dessine des toutes petites choses. Ça, c'est mon ancien téléphone portable, donc j'arrive pas à me défaire, en fait, parce que j'aime pas du tout le nouveau. Mais il est cassé, et du coup, bah, il commence à rendre l'âme. C'est pour ça que je l'avais changé. Et là, nous avons donc mes carnets, mon carnet de notes spécial PC et mon carnet de suivi pour mon amincissement, qui est toujours pas loin de moi. Et ensuite, là, vous avez une Tissia Ball. Donc en fait, j'ai vu sur internet et on m'a parlé beaucoup que pour mes jambes et les problèmes que j'ai avec mon psoas, en fait, je pouvais acheter cet appareil. Donc c'est une balle qui est reliée à une ficelle, qui est reliée à un truc que vous attachez à votre taille et en fait avec vous faites des jongleries avec vos jambes. Ça fait travailler l'équilibre, ça fait travailler les jambes et le muscle du psoas. Mais c'est un truc qui coûte quand même 30 balles, sans les frais de port. Et sincèrement, j'ai pas voulu dépenser d'argent, donc j'ai été chercher une pince à dessin, une balle de tennis, et puis bah, en tout là, franchement, je vais vous dire, tout ça, ça vient de chez Action. J'ai dû payer ça, donc 3 balles de tennis, 20 pinces à dessin et une pelote de fil. J'ai dû payer ça 5 euros. Voilà. Donc il n'y en a même pas pour 2,50 € du machin. Ça tient très bien, ça fait très bien son office, il n'y a pas de souci. Voilà. Et donc là, on va passer au bordel ambiant sur le bureau. Voilà. Donc je vous présente ça tout de suite. Parce que en fait, la suite de la vidéo a déjà été tournée. Parce que je me suis rendu compte que tout le début de la vidéo n'avait pas été tourné du tout. En fait, ça n'a pris que à peine 2 secondes. Et ensuite, ça s'est coupé tout seul. Donc là, ça va. Là, je vais arrêter cette vidéo-là. Et je vais vous repasser sur la deuxième. Pour que vous puissiez avoir la suite. Et pour que toi, jeune homme, tu puisses avoir tes réponses à tes questions. Désolée pour la coupure, j'ai eu un petit souci avec mon téléphone. Donc là, vous avez ce qui me sert actuellement, c'est-à-dire que pour le moment, pour mes cours, je bosse beaucoup l'aquarelle. Bon, ça, c'est pas du tout de l'aquarelle, hein, mais je bosse énormément l'aquarelle. Donc du coup, sur mon bureau, en ce moment, qui du coup est à plat, d'habitude, il est redressé. J'ai tout ce qu'il me faut pour faire de l'aquarelle dès que j'en ai la possibilité. Ça, c'est ma brosse à pelure de gomme que je range là normalement. Là vous avez tous mes crayons que je me sers tout le temps, mes crayons de couleur qui sont effaçables. Je me sers pour faire mes croquis, les pinceaux dont je me sers en ce moment, la colle, enfin tout ce petit matériel à disposition en fait dont j'ai besoin quand je travaille. La bouteille d'eau pour renouveler l'eau dans les pots, mes plumes. Là, on a tous mes nuanciers, en fait, qui sont juste à côté. Comme ça, je les ai direct sous les yeux, ça va beaucoup plus vite. Bon, ça, c'est mon carnet de suivi pour mon amincissement. Ensuite, dans les tiroirs, nous avons les crayons de couleur et les crayons aquarellables. Les marqueurs paint aussi, qui sont là. Voilà. Dans le deuxième tiroir à côté, nous avons les feuilles en tout genre. Ah, il a du mal à focus mon... Voilà. On a les feuilles en tout genre. Voilà. Les feuilles de brouillon, les cartes. Enfin, voilà. Ici, nous avons tout ce qui me sert avec... Ah, ça, c'est... Vous voyez, ça, c'est mon chat qui a joué avec cette nuit.
Il s'est éclaté comme un fou. Elle s'est éclatée comme une folle avec mon bout de sopalin. Là, du coup, je lui ai laissé. J'ai complètement zappé de le ramasser. Je vais le faire après. Donc là, on a toutes les feuilles et les décos qui me servent au scrap. Les photos, tout ça. Et le massicot, parce que sincèrement, moi, découper droit, j'ai beaucoup de mal. Ensuite, ici, on a tous les feutres à alcool. Donc, il y a du Twin Marker, il y a du Spectrum noir. Et d'ici peu, il y aura aussi des Pro Markers. J'ai prévu de m'offrir des Pro Markers, soit pour la rentrée, soit pour comment dire, Noël. Et mon anniversaire, vu que je suis née à la période de Noël. Ce sera pour les deux. Ensuite, au-dessus de ma tête, nous avons Créature, qui est là. Ça, c'est Créature. Donc là, c'est mes bouquins, ceux qui m'aident, mes carnets. Le pot d'argile, cadeau d'une copine. Très, très efficace contre des douleurs, ces choses-là. C'est très, très efficace. Je vous assure, c'est vrai. Là, vous allez avoir tout ce qui est en cours actuellement, c'est-à-dire mes carnets de croquis. Un bouquin que j'ai fini de lire pour une vidéo que je vais faire dans la rubrique perte de poids, le carnet de croquis actuel, mon cahier de collage intuitif. Ensuite, là-haut, vous avez quelques BD que j'aime bien. Voilà, ça c'est la boîte où je range mes photos. Et là, on va avoir, alors dans cette boîte-là, on va avoir les tampons. Et les tampons, et du papier. Ça, c'est surtout les tampons, des encres en fait. Des encres à tampons. Hein. Parce que des encres, j'en ai d'autres là. Hop. Là, vous allez avoir toutes. Alors là, vous allez avoir mes aquarelles en tube. Et là, vous allez avoir des encres aquarelles. Donc, elles sont de chez Action. Hein. Celle-là et ça aussi, c'est de chez Action. C'est des encres à alcool de chez Action. Il n'y a que celle-ci qui vient pas d'Action, qui m'a coûté un bras. Qui vient de chez Discount, chez Cdiscount. Enfin, pour être exact, elle m'a pas coûté un bras à moi, elle a coûté un bras à l'ami qui l'a acheté en pensant acheter un lot en fait d'encre à alcool et elle en a acheté deux. Elle en a acheté deux identiques et du coup elle m'a envoyé celle-ci pour que je teste. Parce qu'elle savait que je voulais tester les encres à alcool. Et là on a les feutres aquarellables. Tous viennent de chez Action sauf celui-ci. Qui était dans l'upgrade box dont j'ai fait le unboxing. Donc voilà, tout ça, ça vient de chez Action avec le pinceau à réservoir qui va aller rejoindre ses petits copains dans le matériel à aquarelle. Voilà. Donc voilà, donc essentiellement, en fait, j'utilise que ça. Pour le moment, après, j'ai d'autres matériels en bas dans mon atelier qui est à la cave. Et que accessoirement j'utilise pas parce que il y fait froid et que je suis frileuse, très très frileuse et que je peux pas rester longtemps en fait dans mon atelier qui est dans la cave de ma maison. Donc j'y vais quand je veux faire un peu de sport, parce que j'ai du matériel de sport en bas. Donc j'y descends quand même, mais j'avoue que avec les températures qu'il y a en ce moment, même en faisant du sport, il fait froid quand même. Donc voilà. Ah oui, les aquarelles en tube, hein, c'est celle-ci. Donc là, pareil, hein, c'est un coffret de chez Action. Elles sont très très bien. Hein. Franchement, bon, je dirais pas que c'est de l'aquarelle parce que dans ma tête, l'aquarelle à moi, c'est des petits godets de couleurs, machin, tout ça. Mais ça fait un bel effet aussi. Quoi. Et puis la boîte est en métal, ça gâche rien non plus. Donc voilà, et là pareil, hein, je reviens sur les stylos, en fait, parce que moi, je suis une grande fan de stylos, j'adore ça. Et en fait là, tu as de tout, donc je m'adresse à toi qui m'as envoyé le mail. Tu as de tout, tu as du Action, tu as du Faber-Castell ici, là c'est des stylos feutres, tout le monde les connaît ceux-là, c'est des stylos de Papermate, les flares. Voilà, je les avais dans toutes les teintes et puis je les ai perdus, je sais pas comment j'ai fait.
Et puis, bah, un Posca que j'ai reçu, pareil, de mon amie. Elle en a commandé 2. Et puis, bah, en fait, elle m'a envoyé le deuxième. Et puis, alors, tu me demandais aussi avec quel critérium j'utilise. Espèce de petit curieux. Alors, quand j'étais gamine, je dessinais beaucoup avec ces critériums-là. Donc, c'est les critériums Bic en 0,7. Je les aimais beaucoup parce que je trouvais qu'ils étaient bien gras. Et en fait, je pouvais estomper comme je voulais. Mais j'en suis revenue. J'en suis revenue parce qu'en fait, ils sont trop gras, justement. Donc, du coup, ça a commencé à poser problème. Au niveau, notamment, des croquis, parce que quand je gommais, en fait, ça laissait des traces. Et du coup, je suis passée donc à ce critérium-là, donc le critérium 2 mm de Bic. Voilà, donc lui, il se recharge avec des grandes mines. Et actuellement, j'utilise... Alors, par contre, j'ai un souci. Ah, je savais pas du tout, je l'avais mis. J'étais complètement perdue hier de ne pas l'avoir pour dessiner. En ce moment, j'utilise celui-ci. Donc, c'est un Bic Velocity. Un Bic Velocity en 0,7. Je l'adore. Il me suit partout, d'ailleurs, ça se voit, hein, le truc, il est pratiquement effacé. Il est dans mon sac tout le temps avec mon carnet de croquis. Je dessine quasiment que avec celui-là, en fait. Ensuite, pour ancrer mes dessins, j'ai un Pilote Pure Liquid Ink Big Green. Alors, celui-là, c'est celui qui se recharge. Voilà, c'est le V5 Hightech Point 05. C'est celui qui se recharge parce que je trouve que c'est plus économique de le recharger que de l'acheter tout le temps. Après, qu'est-ce que j'utilise? Alors, pour ancrer les dessins, j'utilise beaucoup... Alors, celui-là, c'est pour faire les premières lignes, le premier ancrage. Et en fait, pour les autres ancrages qui suivent derrière, j'utilise beaucoup celui-ci. C'est un Faber-Castell Petit Artist Pen Fine Liner en taille S. Donc la taille S, ça correspond à 3 mm. Je sais pas ce qu'il a, mon téléphone. Il a un souci pour faire les focus aujourd'hui. Donc voilà, j'ai celui-ci. Et pour faire ressortir davantage les lignes en fait de mes dessins, donc pour te montrer... Ça, là, c'est fait avec le 0,3, d'accord? Et ça, les lignes qui sont plus fortes, en fait, pour faire remonter ressortir les dessins, c'est fait avec celui-ci. C'est pareil, c'est un Faber-Castell Petit Artist Pen Bullet Nib, Black 199 en 1.5, 1 mm 5. Voilà, c'est une pointe feutre. Et celui-là, les Faber-Castell, franchement, c'est un investissement parce qu'ils ne sont pas donnés. Ils sont aux alentours de 7 à 10 euros la pochette, de 4 ou 5, je crois. Mais sincèrement, ils tiennent vraiment bien la route. Ils sont super. Ils ne se décolorent pas. Ils sont vraiment top. Voilà. Donc tout ça, c'est rangé là. Après, là, j'ai mes shaders. Là, il y a les shaders. Là. Il m'en manque un d'ailleurs, je crois. Il me manque un shader. Je crois que c'est celui-là qui était vendu avec. Je ne suis pas sûre. Oui, celui-là, il était vendu avec ceux-là, en fait. Voilà, ces deux-là, c'était des pochettes de 3. Et ça, c'était des pochettes de 3 aussi. Donc, celui-ci, il était vendu avec ceux-là. Voilà. Là, on a une pochette de 4. Et là, il m'en manque un, je crois. C'était pas des pochettes de 3, je t'ai dit une connerie. C'était des pochettes de 4, mais je crois que j'en ai paumé un. J'ai la chatte qui a dû jouer avec dans la nuit. Et en fait, parce qu'elle adore jouer avec mes stylos. Et en fait, elle a dû le faire tomber et je ne l'ai pas retrouvé depuis. Je crois que c'est ça qu'elle avait fait tomber. Et j'ai cherché partout ce qu'elle avait pu faire tomber. Et je crois que c'était celui-là. En fait, il m'en manque un là. Un liner, hein. Un S. Comme celui-là. Ça, c'est des feutres blancs. Voilà. Donc, il y a la brosse, il y a le feutre. Et puis, celui-là, je sais plus ce que c'est. Celui-là, c'était... Bah, c'est pour un calligraphie. C'est pour ça qu'il y a marqué C dessus, en fait. Le C comme calligraphie. Je pense, hein, mais je suis pas sûre du tout. J'ai un peu du mal avec les Faber-Castell. Ils notent pas tout comme tout le monde, en fait. Mais bon, je les aime beaucoup. Ils sont vraiment d'excellente qualité. Après, tu m'avais demandé autre chose, mais alors, je n'arrive plus à me souvenir. Bah, je sais plus. Écoute, de toute façon, tu sauras bien que la vidéo, elle a été faite pour te répondre, en fait.
Donc voilà, donc je n'ai pas d'atelier à proprement parler. Je travaille dans ma chambre. Ça me permet comme ça de rester à l'étage et de pouvoir veiller sur mon papa avec lequel je vis. Et sur mes enfants aussi, parce que je vis aussi avec mes enfants du coup. Ah, attends, j'ai mal remis le... Ah, crotte. Bon, c'est pas grave. Et donc voilà, donc je travaille dans ma chambre. Tout est réuni au même endroit, c'est-à-dire que j'ai ma table de dessin qui est là, ma table avec le PC et puis la tablette graphique qui est juste à ma droite. Et juste au-dessus de ma tête, en fait, j'ai le matériel dont j'ai besoin. Et sur les côtés aussi. Il faut vraiment que j'enlève ce bout de papier là. Ça va me stresser en fait. Donc voilà, donc, tout est réuni à cet endroit-là. Donc toi, tu me disais que tu avais une toute petite pièce et que tu savais pas trop comment emménager ton truc. Mais franchement, le principal, c'est pas de comment tu vas emménager, c'est que tu te sentes bien en fait là où tu vas travailler. Et c'est le cas pour moi en fait. Je travaille dans un environnement qui est sécurisant. Parce que je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sécurité. Euh, donc je travaille dans un environnement qui est sécurisant, qui est calme. Et accessoirement, si jamais j'ai du bruit autour de moi, bah, ma foi, j'ai toujours YouTube pour mettre de la musique ou quelque chose comme ça. Ou j'ai mon casque aussi, tu vois, j'ai mon casque accroché là. Donc j'ai la possibilité quand même de m'isoler. Après, il faut que tu saches une chose, c'est que tu me dis aussi dans ton message que tu es un grand débutant en dessin. Et je vais te dire quelque chose, même si j'ai 38 ans, je suis moi aussi une grande débutante en dessin. Je dois tout réapprendre, toutes les bases, parce que pendant 25 ans, en fait, je n'ai fait que des portraits en noir et blanc. Et je n'ai travaillé que là-dessus. Jamais je ne suis sortie de ma zone de confort. Et en fait, je sors de ma zone de confort depuis très peu de temps. Et je te garantis que c'est vraiment quelque chose qui doit se travailler tous les jours. Et si vraiment tu t'en donnes les moyens, je t'assure que tu vas réussir. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et il faut vraiment que tu persévères. Après, en ce qui concerne le matériel, franchement, tu vois, comme je t'ai dit, moi je me fournis essentiellement chez Action. Tu m'en as fait la remarque d'ailleurs. C'est vraiment pas du matériel dégueu. Il est vraiment pas dégueu. Après, quand tu auras un petit peu plus de sous, tu pourras mettre un petit peu de sous de côté, là, tu pourras commencer à t'acheter du matériel de type Pro Marker ou les stylos ou les crayons de couleur d'Erwent. Par exemple, moi, j'ai les crayons de couleur d'Erwent, tu vois, parce que j'ai fait un petit sacrifice pour pouvoir me les acheter, parce que c'est quand même 30 € la boîte. Mais avant les Derwent, j'avais les crayons aquarellables de chez Action. Et encore avant les crayons aquarellables de chez Action, tu vois, j'avais ceux-là, les MUI, que j'avais acheté que j'ai acheté d'ailleurs 15 €. C'est une marque chinoise et j'ai acheté ça à Nose. Tu vois, il en restait plus qu'un et dedans on avait 72 couleurs. Ils sont pas vraiment pas dégueux du tout. Mais le matériel d'Action, il y a un petit peu plus de pigments en fait dedans que que les MUI, et un petit peu plus de pigments. Et après les Derwent ils sont encore un peu plus pigmentés, mais tu as aussi la gamme au-dessus, tu vas avoir les Prismacolor qui vont être extrêmement pigmentés aussi, mais qui sont aussi beaucoup plus chers. Et là, c'est vraiment un investissement. Après, si vraiment tu sais pas quelle catégorie de... Je suis en train de tout faire tomber. Si tu sais pas vraiment ce que tu aimes en fait travailler, parce que tu me poses aussi la question, ben moi je te conseille d'acheter d'abord du matériel à petit prix et de voir avec quel médium tu vas te sentir mieux. Alors le médium, c'est par exemple les aquarelles, les feutres à alcool, les crayons de couleur, les encres aussi. Il faut que tu testes un petit peu tout à faible prix d'abord pour voir si vraiment ça te plaît. Et si vraiment ça te plaît, tu restes tout en continuant à expérimenter sur les autres médiums. Rien ne t'empêche de te perfectionner dans celui que tu préfères en fait. Voilà, moi c'est vraiment un conseil que je te donnerais, toute débutante que je suis, malgré mon grand âge. C'est vraiment de faire ce que tu aimes et surtout de ne pas rester bloqué sur un seul truc que tu sais faire et de ne pas faire la bêtise que j'ai fait en fait, de ne pas aller chercher plus loin et de ne pas repousser tes limites en fait. C'est vraiment ça qui est important dans le dessin, c'est d'apprendre à repousser ses limites. Et ça, je l'ai appris il y a très peu de temps, à la fois au contact d'une personne qui m'est extrêmement chère et à la fois en effectuant ma formation, que je suis toujours en train de faire d'ailleurs, j'en ai pris pour 3 ans, donc bon, voilà. Voilà, il faut vraiment que tu sortes,
expérimente tout, va dans la rue, regarde, observe, fais des photos avec ton portable, essaye de redessiner ce que tu as vu. Et même, franchement, je vais te conseiller un truc, c'est que il faut que tu fasses ce que tout le monde fait, parce que tu me dis que tu as peur de copier, ensuite de mettre sur Internet et de te faire choper par l'artiste original. Sache une chose, c'est que les artistes originaux, quand ils se font copier, ils savent très bien que c'est pas pour... ils voient très bien les gens qui copient pour revendre et ils voient très bien les gens qui copient pour se perfectionner. Rien ne t'empêche, absolument rien ne t'empêche de prendre les illustrations ou les dessins de ceux que tu aimes bien et de les recopier aussi. Ensuite, pour pouvoir apprendre le geste, parce qu'il faut éduquer ta main. Donc, il faut que tu apprennes les gestes. Et c'est normal de copier. Tous les artistes ont copié. Picasso a copié. Tous ont copié. Et c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel, en fait. Il faut copier pour pouvoir apprendre. Après, une fois que tu as compris les gestes, bah, tu vas te débrouiller tout seul et tu vas pouvoir commencer à créer tes propres dessins tout seul. Voilà. Mais surtout, ne te bloque pas par rapport à des choses ridicules comme moi j'ai pu faire. Se bloquer par la trouille de se faire prendre et de se faire descendre aussi, hein, parce que clairement, c'est un milieu où les gens n'ont pas leur langue dans leur poche et où si t'es mauvais, bah t'es mauvais, hein. Ils vont pas se gêner pour te le dire. Alors certains trouveront que t'es mauvais, certains trouveront au contraire que t'es bon. C'est, il faut se dire un truc, c'est qu'à partir du moment où tu choisis de faire ça, où tu choisis de faire ça, ou ça, et de tracer un trait pour t'améliorer tous les jours, à partir du moment où tu fais ça, gamin, je te jure, t'es déjà un artiste. Et ça, je l'ai compris il n'y a pas longtemps. Et toi, il faut que tu te le mettes dans la tête. Si vraiment c'est ce que tu as envie de faire tous les jours, fais-le. Réserve-toi une demi-heure sur ton temps dans ta journée, le soir avant de te coucher par exemple, pour travailler ton dessin. Et je dis gamin parce qu'en fait, ce jeune homme, il a 14 ans. Et le mail qui m'a envoyé, il est tout mignon. Et c'est pour ça que je fais ce petit tour de bureau aujourd'hui pour lui. Parce qu'il m'a touchée en fait dans ce qu'il a dit. Et c'est le premier mail que je reçois de quelqu'un qui me dit franchement, ce que tu fais, c'est juste beau. On a envie de faire comme toi, de progresser comme toi. Et franchement, je voulais te dire, euh, vas-y quoi, fonce. T'es tout jeune, tout jeune, tout jeune. T'as 14 ans, t'es tout jeune. Même si tes parents, ils veulent t'orienter dans une autre direction, ou même si toi, tu choisis un métier à côté pour quand même avoir un bagage dans les mains, parce que c'est très important d'avoir un bagage autre. Moi, par exemple, à la base, je suis assistante de direction, j'ai été manutentionnaire, enfin, j'ai porté plein de casquettes en fait. Mais ça, c'est ce que j'ai toujours voulu faire toute ma vie. Et là, j'ai 38 ans et tu vois, je réalise mon rêve. Mais toi, tu seras peut-être pas obligé d'attendre tes 38 ans pour réaliser ton rêve. Tu peux peut-être le faire, mais aie quand même un autre bagage à côté parce que c'est vraiment un métier incertain et il faut vraiment avoir le temps pour pouvoir travailler là-dedans. Et le truc, c'est que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il vaut mieux que tu aies un bagage tangible avec un métier tangible et que tu puisses ensuite réaliser ton rêve derrière une fois que tu te seras installé, que tu auras commencé à vraiment te perfectionner, à te faire connaître et tout ça. Là, tu pourras vraiment te lancer dans ton rêve. Mais franchement, je te conseillerais ce que j'ai conseillé à mon fils, c'est aie aussi un autre bagage à côté, d'autres possibilités. C'est bien d'avoir toujours plusieurs portes à ouvrir juste au cas où la première, celle que tu veux, fonctionnerait pas. C'est bien d'avoir d'autres portes derrière. Moi, je ne l'ai pas fait et franchement, je le regrette énormément. C'est pour ça que je le conseille aux gamins quand on me demande ouais, tu ferais quoi, toi? Bah, moi, je prendrais un métier tangible et puis après, bah, je m'occuperai du reste, quoi. Là, une passion, ça doit être une passion. Après, si tu peux en vivre, tant mieux. Il y a beaucoup d'artistes qui en vivent, mais c'est toujours mieux d'avoir quelque chose à côté. Donc voilà, donc j'espère avoir répondu à ton mail comme tu le souhaites. Tu voulais pas laisser de, de commentaires ou quoi parce que tu souhaitais pas te faire connaître en fait. Et très sincèrement, je pense que si tu commences à dessiner, ce qui est bien, c'est que tu oses demander les choses en fait. Et ça, c'est déjà vraiment bien. Et moi, toute petite débutante que je suis, j'espère vraiment que j'ai répondu correctement à ton mail et que j'ai pu et que j'ai pu te donner un petit peu quelques idées de matériel à avoir au niveau des bases.
Donc vraiment, liner, critérium, feutre à alcool, tout ça. Voilà. Maintenant, c'est à toi d'œuvrer dans ton sens. Voilà. Donc j'espère que je t'ai répondu. Et puis bah écoute, n'hésite pas soit à liker, soit à me renvoyer un petit mail pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Et puis t'inquiète pas, hein, je te répondrai, hein, de toute façon, y a pas de souci. Allez, bisous bisous, bonne journée.